Il a suffi d'un oui algérien au Conseil de sécurité, soutenant une proposition américaine sur la gestion transitoire de Gaza pour qu'un torrent de critiques éclate, venant de toutes parts, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et pourtant, l'ironie est mordante. Le texte en question n'est pas né à Alger, mais dans les salons feutrés des capitales arabes, après des tractations aussi opaques que délicates. Qatar, Égypte, Turquie, Jordanie, Arabie Saoudite, Émirats, tous étaient dans la boucle. Tous ont joué leur partition dans l'ombre diplomatique. Et lorsque le rideau s'est levé, c'est l'Algérie qui s'est retrouvée sous les projecteurs, accusée comme si elle avait tenu la plume et rédigé chaque virgule de la résolution. Tandis que l'Algérie s'échinait à épurer un texte truffé de pièges, à désamorcer ses clauses les plus explosives et à en faire un compromis acceptable au nom des principes palestiniens, certains sans sourciller, lui ont jeté toute la faute au visage. Ironie de l'histoire, ce n'est ni elle qui avait tenu la plume, ni elle qui avait convoqué l'idée. Mais plutôt que de reconnaître son travail d'équilibriste consistant à sauver l'essentiel dans une arène minée, on a préféré lui coller l'étiquette du responsable en chef. Comme si réparer un navire en train de couler faisait de vous son capitaine. En pleine tourmente médiatique, c'est l'agence de presse nationale qui a claqué la porte du doute. Elle a fermement balayé les attaques précoces contre la diplomatie algérienne, rappelant avec aplomb que ce n'est ni Twitter, ni un micro-parti, ni quelques influenceurs agités qui dessinent les contours de la politique étrangère. Non, cette boussole, elle est inscrite, noir sur blanc, dans la Constitution, entre les mains du président de la République, l'unique voix légitime sur la scène internationale au nom du peuple algérien. L'agence ne s'est pas contentée de recadrer, elle a tapé fort. Elle a déclaré sans détour que l'État avait repris les rênes de sa souveraineté pleine et entière, et que plus aucune stratégie étrangère ne serait le jouet des ambitions de partis ou d'égos en mal d'influence. Quant aux critiques internes, taxées d'amateurisme, détachées des réalités diplomatiques, et surtout motivées par des agendas personnels sans aucun rapport avec l'intérêt supérieur de la nation. L'agence de presse n'a pas laissé planer le moindre doute, le soutien algérien à la cause palestinienne n'est ni une posture récente, ni un slogan à usage diplomatique. C'est un ancrage profond, presque viscéral, forgé par une histoire marquée par la lutte anticoloniale et consolidée par des décennies d'engagement sans marchandage. Elle a d'ailleurs lancé un message clair. Imaginez que l'Algérie puisse céder, hésiter ou jouer la carte de l'intérêt personnel dans ce dossier revient tout simplement à ignorer son ADN politique. Ceux qui en doutent, dit-elle, ne comprennent ni le passé du pays, ni la colonne vertébrale morale qui guide sa présence sur la scène internationale. Lorsque l'ambassadeur Ammar Benjama a pris la parole, son intervention a fait office de mise au point. Il a expliqué que le texte amendé n'était pas un luxe diplomatique, mais une étape indispensable pour protéger les civils sur le terrain, contrer toute velléité d'annexion ou de déplacement forcé, et rappeler avec force que le peuple palestinien demeure titulaire d'un droit inaliénable, celui de choisir librement son destin. Selon l'ambassadeur Ammar Benjama, sans les retouches algériennes, ce texte aurait pu devenir une bombe à retardement diplomatique. Grâce à l'intervention discrète mais décisive d'Alger, plusieurs clauses à haut risque ont été désamorcées. Résultat, une résolution qui n'est plus un ticket pour légitimer les réalités imposées sur le terrain, mais un document doté de garde-fous solides, empêchant toute gestion internationale imposée d'en haut sans consentement local. Un travail de chirurgien mené dans les coulisses, loin des caméras. Pour le chef de la diplomatie Ahmed Attaf, ce n'était pas une adhésion à un plan, mais une réponse réfléchie à une urgence humanitaire.
Après les bombardements sur Gaza, il fallait agir vite et juste décréter un cessez-le-feu durable, sauver des vies, fluidifier l'arrivée des aides, lancer les efforts de reconstruction. Ce vote, dit-il, n'était pas un renoncement au principe, mais un levier pour freiner la catastrophe en cours. Bref, du pragmatisme au service de la justice. Selon les mots du ministre, il n'a jamais été question pour l'Algérie de valider une ligne qui trahirait ses principes fondateurs ou sacrifierait les droits imprescriptibles du peuple palestinien. Ce vote. Ce n'était ni un blanc-seing, ni un renoncement. C'était un geste mesuré, une décision guidée par le réalisme pensé pour limiter les douleurs sur le terrain et éviter que le monde détourne les yeux sous prétexte de querelles diplomatiques. Pourtant, malgré toutes les explications, le feu a pris. Sur les réseaux, dans les cercles politiques, les réactions se sont enflammées. Et très vite, deux camps se sont formés. L'un voyant dans ce geste une preuve de lucidité, l'autre y lisant une fracture avec les traditions historiques. Une simple décision. Et voilà un pays divisé. D'un côté, certains ont vu dans ce vote un acte réfléchi, presque salutaire, une tentative de mettre un frein au bain de sang, de briser le blocus étouffant Gaza et de poser les premières pierres d'un espoir de reconstruction. De l'autre, des voix plus sceptiques y ont perçu une dérive, un éloignement troublant de la ligne traditionnelle algérienne, celle qui soutient farouchement la résistance et rejette catégoriquement toute supervision internationale, qu'elle se drape de motifs humanitaires ou sécuritaires. Mais le plus frappant, ce n'est pas la divergence des opinions, c'est le déséquilibre flagrant des reproches. Aucun mot dur pour les capitales arabes qui ont co-rédigé le texte dans l'ombre. Aucun blâme pour ceux qui ont dialogué en coulisses avec Washington ou d'autres grandes puissances. Non. Le projecteur, et avec lui, la vindicte, s'est braqué uniquement sur Alger, comme si le but n'était plus d'analyser une résolution, mais de construire un procès politique ciblé, biaisé, et dirigé contre l'un des rares pays qui justement s'est battu jusqu'au bout pour ne rien lâcher des droits palestiniens dans l'arène onusienne. Malgré leur pleine connaissance des tractations initiales, certaines factions palestiniennes ont curieusement choisi de pointer du doigt Alger, tout en épargnant ceux qui avaient pourtant trempé jusqu'au cou dans la conception du texte. Ce double discours a laissé en Algérie un goût amer, un sentiment d'injustice profond. Pour beaucoup, le scénario était clair, il fallait un coupable unique, une cible facile à exposer pour calmer des frustrations locales, qu'elles soient palestiniennes ou arabes, sans froisser les véritables artisans de la résolution. Des chaînes arabes bien connues pour leur proximité avec des régimes engagés dans la normalisation discrète ou assumés avec Israël ont sauté sur l'occasion. Leur discours, un mélange d'exagération dramatique, de contre-vérité flagrante et d'indignation théâtrale. Ces rédactions, loin d'être indépendantes, ont soudainement endossé le costume de gardiens des principes, qu'eux-mêmes ont abandonné depuis belle lurette. Le comble de l'ironie. Ces pays derrière ces micros bien huilés entretiennent des liens avancés avec Tel Aviv, pendant qu'Alger, elle reste droite dans ses bottes, aucune reconnaissance de l'occupation, aucun canal officiel et une fidélité sans faille au peuple palestinien. Pas un pouce de terrain cédé. Ce déferlement médiatique n'avait rien d'innocent. Derrière les faux airs d'indignation, se profilait une stratégie bien huilée, affaiblir la posture souveraine de l'Algérie et grignoter petit à petit le crédit qu'elle s'est construit à force de constance diplomatique. Pourtant, au cœur de cette cacophonie des voix authentiques ont percé. Des responsables palestiniens, à commencer par Faiz Abouita, représentant officiel à Alger, ont publiquement salué l'engagement algérien. Ils ont rappelé que le lien entre les deux peuples ne se limite pas à des discours, c'est une coopération sincère, continue, limpide, fondée sur le respect
et la fidélité aux principes. À l'intérieur du pays, certaines opinions, influencées par le bruit venu d'ailleurs, se sont fait l'écho de critiques bancales. Cette confusion ambiante a poussé l'agence de presse nationale à remettre les choses à leur place. La diplomatie algérienne n'est pas un terrain de jeu politicien ni un outil de marketing électoral. C'est un pilier de l'État guidé par des valeurs claires, au service de l'intérêt national et des causes justes sur la scène mondiale. L'Algérie n'avait aucun bon choix. Voter. On l'attaquerait. Ne pas voter. Elle serait blâmée aussi. Membre unique du monde arabe au Conseil de sécurité, elle a porté seule le poids d'un dilemme impossible. Et quoi qu'elle fasse, les projecteurs et les critiques étaient déjà braqués sur elle. Qu'elle dise oui ou qu'elle s'abstienne, l'Algérie aurait été prise pour cible. Elle le savait. Et malgré ce piège à deux issues, elle a tranché, soutenir ce qui pouvait au moins épargner des vies palestiniennes, ralentir la mécanique infernale de la guerre, empêcher les manœuvres silencieuses de transformation territoriale et mettre en marche sur le plan international une dynamique de reconstruction. Mais à bien y regarder, ce n'est pas tant le contenu du vote qui a dérangé, c'est surtout le fait qu'un pays libre, insoumis, hermétique aux injonctions des grandes puissances, ose encore se tenir debout au milieu du tumulte. Car cette liberté d'action, ce refus d'entrer dans les cases dictées par l'ordre régional établi, met à nu les incohérences de ceux qui prétendent soutenir la Palestine, tout en serrant la main de ceux qui l'écrasent. L'indépendance algérienne agit comme un miroir, elle reflète des contradictions que d'autres préféreraient ne jamais voir. Comme l'a martelé sa propre agence de presse, l'Algérie n'est pas du genre à plier face à la fureur des réseaux, ni à flancher devant les menaces camouflées ou les flatteries bien ficelées. Elle agit sans trembler selon une grille de lecture forgée par ses principes, sa vision du monde et une lecture stratégique qui n'obéit à aucune mode passagère. Son soutien à la Palestine. Ce n'est ni posture, ni outil de vitrine diplomatique. C'est un pacte ancien moral, enraciné dans son histoire et sa conscience collective. Et ce pacte, elle ne le reniera pas. Au milieu des interprétations à chaud des vagues émotionnelles, des analyses partisanes et des projections stratégiques souvent biaisées, la position algérienne révèle en creux une vérité que beaucoup préféreraient taire. Une vérité dérangeante que certains ont tenté d'étouffer dans le fracas des réactions impulsives. L'Algérie demeure une voix singulière, une constance rare dans un monde qui cède trop facilement au courant dominant. Parmi les nations du monde arabe et du sud global, l'Algérie fait figure d'exception. Tandis que d'autres adaptent leur discours au vent dominant, elle trace une ligne droite sculptée par les cicatrices de son histoire. Sa politique étrangère ne naît ni d'un esprit de soumission, ni d'un opportunisme bien calculé, mais d'une mémoire imprégnée de sang versé de combats menés pour la dignité et d'une lucidité aiguisée sur les faux semblants de la scène internationale. Ici, chaque position a un poids, une origine, un prix. Lorsque les critiques ont fusé parfois violentes, souvent disproportionnées, voire malveillantes, l'Algérie n'a pas vacillé. Ni les torrents de commentaires numériques, ni les offensives médiatiques téléguidées, ni les stratégies politiciennes camouflées derrière la cause palestinienne n'ont entamé sa détermination. Car Alger refuse que la douleur d'un peuple devienne la monnaie d'échange dans les jeux cyniques du pouvoir. Elle n'élève pas la voix pour séduire, mais pour rester fidèle à ce qu'elle est, face à un contexte international saturé de pressions et d'arrière-salles diplomatiques où les décisions se jouent. Bien avant les votes, l'Algérie a maintenu le cap. Elle a opté pour une voie de lucidité, celle qui vise à limiter les dégâts immédiats, à répondre à l'urgence humanitaire, tout en protégeant les fameuses lignes rouges,
ces principes fondamentaux qu'on voulait faire fondre en douce dans le brouhaha des négociations. Ce que beaucoup feignent d'oublier, c'est que la diplomatie n'est pas une galerie d'idéalisme, mais un art de l'équilibre où le « mieux que rien » peut parfois être la dernière barrière contre le pire. L'Algérie s'est retrouvée face à un dilemme tranchant. Soit laisser passer un texte brut miné de clauses dangereuses qui risquait de figer la catastrophe à Gaza en lui donnant un vernis juridique. Soit se battre ligne après ligne dans les coulisses pour réécrire, corriger, amender, jusqu'à ce que le document ne puisse plus servir de couverture aux faits accomplis. Elle a choisi la confrontation diplomatique discrète mais acharnée pour empêcher que le statu quo imposé par la force ne devienne un cadre acceptable aux yeux du monde. Plutôt que d'alimenter les hashtags ou de fournir du carburant aux discours spectaculaires, l'Algérie a opté pour une autre forme de résistance, celle qui s'opère dans le silence feutré des salles diplomatiques. Là où il n'y a ni effet de manche ni phrase choc, mais des batailles de fond pour sauver ce qu'il reste à défendre. Dans un monde où les puissants écrasent sans rendre de compte, et où les droits des peuples sont devenus une variable d'ajustement, Alger a misé sur une diplomatie de terrain discrète mais essentielle. Ceux qui accusent l'Algérie d'avoir tourné le dos à ses principes se trompent d'analyse ou ne veulent pas voir. En réalité, son vote s'inscrit dans la droite ligne de sa doctrine, dire non à l'occupation, tout en faisant tout pour soulager les douleurs immédiates d'un peuple assiégé dans un système mondial qui ne laisse souvent que deux choix, agir imparfaitement ou ne rien faire du tout. Et l'Algérie, elle a choisi de faire ce qu'elle pouvait, sans jamais trahir ce qu'elle est. Ceux qui s'obstinent à voir la scène internationale comme une bataille de gentils contre méchants passent souvent à côté de l'essentiel. La diplomatie, surtout dans un monde dominé par des forces titanesques, n'est pas faite de slogans immuables, mais de nuances. L'Algérie, fidèle à l'intelligence politique héritée de son passé de libération, sait qu'il faut parfois emprunter des chemins sinueux, accepter des compromis tactiques, sans jamais renier ses convictions profondes. Parce que défendre une cause juste, ce n'est pas seulement crier fort, c'est aussi savoir encaisser, négocier et protéger ce qui peut encore l'être. L'affaire du vote, au fond, a surtout mis en lumière les intentions cachées de certains faiseurs d'opinion. Ce n'est pas l'Algérie qu'ils cherchaient à évaluer, mais à affaiblir. En détournant la colère populaire palestinienne vers un État qui refuse l'alignement, ils espéraient éclipser leur propre rôle bien réel dans la rédaction du texte initial. En somme, ils ont pointé du doigt le seul acteur qui a résisté pour mieux masquer leur propre compromission. Certains n'ont pas vu dans cette affaire une crise à analyser, mais une aubaine à saisir. Une chance rêvée pour gratter le vernis d'une Algérie redevenue influente souveraine et, disons-le, franchement trop libre pour plaire aux tenants d'un monde arabe bien rangé, bien docile, bien sous contrôle. Car une voix autonome dans une région habituée à l'alignement automatique, ça fait tâche. Et ça inquiète. Privés de programme de vision ou d'ancrage populaire, certains opposants locaux ont tenté de détourner la cause palestinienne sacrée et consensuelle pour fissurer le front intérieur. Utiliser un sujet où l'unité algérienne a toujours été forte pour créer la division. Une manœuvre aussi vieille que prévisible, sauf qu'ici, elle se heurte à la mémoire longue d'un peuple qui reconnaît la constance quand il la voit. Devant la cacophonie des récupérations et des procès d'intention, la réponse d'Alger n'a ni monté le ton, ni cédé à la spirale des provocations. Elle a préféré l'ancrage aux éclats, une déclaration mesurée ferme, rappelant que ses choix diplomatiques ne relèvent ni de l'émotion passagère, ni des jeux d'influence. L'agence de presse nationale n'a pas répliqué pour faire du bruit, mais pour recentrer le débat souveraineté-cohérence
et refus catégorique de s'égarer dans des polémiques qui n'honorent ni la cause palestinienne, ni le sérieux de l'État algérien. L'Algérie ne gouverne pas à la minute, elle pense dans le temps long. Sa boussole. Ce n'est ni la pression des puissants, ni les tendances des réseaux, mais l'histoire d'un peuple qui a conquis sa liberté au prix du silence complice des nations. Ce pays sait ce que coûte l'abandon. Voilà pourquoi sa position actuelle n'est pas un geste isolé, mais le prolongement naturel d'une mémoire de lutte et d'un refus tenace de céder aux logiques coloniales anciennes ou nouvelles. L'Algérie n'oublie pas. Dans sa mémoire collective résonne encore l'écho d'une guerre d'indépendance que le monde dans sa majorité a préféré ignorer. Une guerre marquée par les crimes, le silence et l'abandon. Ce traumatisme fondateur n'est pas un simple souvenir, c'est un repère. Voilà pourquoi pour l'Algérie, la Palestine n'a jamais été un simple dossier diplomatique, mais un reflet. Un miroir dans lequel elle reconnaît sa propre histoire, sa propre douleur, son propre combat. Face au jeu d'équilibristes des grandes puissances, l'Algérie ne dévie pas. Même lorsqu'elle soutient un texte amendé, ce n'est pas par renoncement, c'est parce qu'elle a arraché pied à pied des garanties essentielles, l'interdiction claire du déplacement forcé, la cessation immédiate des violences, l'accès sans délai à l'aide humanitaire et surtout l'affirmation d'une gouvernance palestinienne libre de toute main étrangère. Pendant que d'autres signaient en silence, elle négociait ligne par ligne. Et ça, bien des critiques oublient de le dire. C'est une vérité qui dérange, mais qu'il faut rappeler sans les corrections imposées par Alger. Le texte adopté aurait ouvert la porte à toutes les dérives. Ce simple fait suffit à refroidir les critiques les plus emportées. Car l'Algérie ne s'est pas contentée de voter, elle a bataillé pour réécrire, reformuler et neutraliser chaque piège diplomatique caché dans les lignes. Dans la guerre silencieuse des interprétations juridiques, elle s'est imposée comme un rempart contre la banalisation déguisée de l'injustice. Ce combat, l'Algérie ne l'a pas mené pour récolter des applaudissements instantanés, mais pour garantir que dans la durée, les droits du peuple palestinien soient protégés même dans les zones d'ombre des tractations internationales. Là où les décisions réelles se trament, là où le langage diplomatique peut redessiner le sort d'un peuple, elle a pris position, pas pour elle-même, mais pour ceux que personne n'écoute. C'est d'ailleurs pour cela que les responsables palestiniens les plus lucides ont salué son rôle. Ils savent qu'il est rare, très rare qu'un État défende ceux qui n'ont ni armes, ni veto, ni siège réservé, mais simplement une cause juste. Dans les cercles palestiniens officiels, nombreux sont ceux qui comprennent les subtilités, les contraintes, les jeux d'équilibre. Mais dès que la discussion glisse dans l'arène publique, les émotions prennent souvent le pas sur l'analyse et la nuance disparaît sous les vagues de colère. L'Algérie, elle n'a pas choisi de répondre à chaque critique. Elle n'a pas crié plus fort. Elle a préféré garder sa ligne, celle du silence, digne de la cohérence tranquille. Car elle sait que la vérité tôt ou tard finit toujours par émerger. Elle sait que son passé parle pour elle, que des décennies d'engagement, de constance et de solidarité ont forgé un capital moral que ni la désinformation, ni les tempêtes médiatiques ne peuvent effacer. Et surtout, elle sait que les peuples, avec le temps, reconnaissent qu'Ain Kiesen qui est resté fidèle, quand tout semblait s'effondrer. C'est donc sans détour, sans vaciller, que l'Algérie suit son propre cap. Elle trace sa route, loin des tempêtes numériques sourdes, aux tentatives de déstabilisation imperméable, aux jugements hâtifs dictés par l'instantané. Car au fond, rien n'a changé, sa position sur la Palestine reste celle d'une nation, guidée par l'éthique, la droiture, la fidélité.
Une posture qui n'a jamais été dictée par l'opportunité, mais par la conscience. Et dans un monde où les principes fondent plus vite que la glace au soleil, cela devient presque une rareté. Alors oui, certains s'agenouillent devant les puissants, d'autres troquent leurs convictions contre des dividendes diplomatiques. Mais l'Algérie, elle ne suit pas les modes. Elle ne court ni après les applaudissements faciles, ni après les faveurs de ceux qui changent d'avis au gré des vents. Ce pays avance sans se travestir, sans renier ce qu'il est. Et c'est précisément cette fidélité à soi-même qui dérange autant qu'elle inspire. À bien y regarder, il devient évident que le positionnement de l'Algérie, loin de trahir une quelconque faiblesse ou incohérence, a au contraire réaffirmé avec force tranquille la clarté de sa doctrine, la constance de son engagement et la pleine maturité de sa diplomatie. Ce n'était ni un repli, ni une hésitation, mais l'expression d'une stratégie réfléchie, enracinée dans une loyauté historique indéfectible envers le peuple palestinien. Par cette posture, l'Algérie a démontré qu'elle savait traverser les courants troubles de la géopolitique mondiale sans perdre son cap, sans troquer ses principes contre un quelconque avantage immédiat et sans trahir les luttes qui pour elle ne sont ni abstraites ni occasionnelles, mais fraternelles, viscérales, historiques. Dans ce concert de nations souvent tentées par le silence ou l'esquive, l'Algérie persiste à faire entendre une voix rare. Celle qui ne tremble pas, qui ne pactise pas, qui ne baisse pas les bras, et qui rappelle que défendre la justice n'est pas une contrainte, mais une fierté que seules les nations véritablement souveraines peuvent assumer. Amen.